Hey, salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous montrer une recette d'un plat typiquement coréen, j'ai nommé le kimchi bokkeumbap. Alors le kimchi bokkeumbap, qu'est-ce que c'est? Donc il y a kimchi, bokkeum et bap. Donc kimchi, c'est ce magnifique chou fermenté avec de la pâte épicée, de l'ail, tout ça. Donc c'est un plat typiquement coréen. Les Coréens sont très fiers du kimchi, attention. Je pourrais faire une vidéo entière sur ce plat, mais on n'a pas le temps, là j'ai vraiment très faim, donc on va enchaîner directement. Ensuite on a bokkeum. Donc bokkeum, ça veut dire sauter, donc c'est voilà, sauter à la poêle, ça vient du verbe bokta. Et ensuite bap, ça veut dire riz cuit. On a ici, regardez, il est magnifique mon riz cuit là, il est magnifique. Donc, avec tous ces ingrédients là, on va donc faire un riz sauté au kimchi. On a besoin donc du kimchi évidemment, un oignon, donc un gros oignon entier ou une moitié, ça dépend si vous voulez. De l'ail haché, donc ça c'est de l'ail que j'ai déjà haché au préalable et congelé pour que ce soit plus simple. On n'est pas obligé d'en ajouter, il y a déjà de l'ail dans le kimchi, donc si on n'aime pas trop l'ail, on peut éviter de mettre ça. Ensuite, de la sauce soja, ici présente, de la magnifique huile de sésame, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou de l'huile de pépins de raisin comme vous voulez pour pouvoir justement faire cuire dans la poêle, pour faire sauter. Moi j'aime bien l'huile d'olive. Et ensuite en bonus, la viande de votre choix. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande, si vous êtes végétarien, vous pouvez vous dispenser de ça. Hein. Mais donc moi je vais mettre du blanc de poulet déjà cuit hein, et découpé au préalable. Vous pouvez mettre aussi du jambon, vous pouvez mettre du bacon, vous pouvez mettre du thon. Vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez avec ça. Le kimchi se marie avec toutes les viandes, c'est vraiment très bon avec tout. Bon, et bien on va tout de suite commencer la recette. On va commencer par découper les oignons. Allez c'est parti. Ok, donc on va découper l'oignon premièrement. Donc vous avez le choix, vous pouvez soit le couper en tranches comme ceci, l'oignon. Après, moi j'aime bien le hacher complètement. Donc au lieu de faire des tranches fines comme ceci, je vais plutôt le hacher menu. Donc on le coupe grossièrement comme ceci, comme ceci. Si vous voulez hacher avec un couteau, c'est bien d'avoir un gros couteau et vous pouvez faire comme ça, tac 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 tac. Vous pouvez le hacher menu comme ça. Ça prend un peu de temps, mais généralement quand l'oignon est bien haché, je trouve que le goût est un peu meilleur. Mais bon, vu que hacher au couteau comme ceci, c'est plutôt chiant, on va le bourriner avec le hachoir ici présent. Voilà, on le bourrine. Regardez, c'est magnifique, ça marche super bien. Tac, 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 tac. Voilà. Pas de problème. Donc là, l'oignon est quand même bien haché. Vous avez vu l'efficacité du hachoir. Hein. Donc une fois ça c'est haché, et ben on va pouvoir commencer à faire cuire tout ça. Ok, donc on commence par mettre de l'huile d'olive dans notre wok. Hein. Ici, c'est une poêle à frire de type wok. On met un peu d'huile d'olive comme ceci. Hop. Donc là j'ai mis un feu un peu fort, mais on va baisser un peu le feu comme ceci. Pour faire cuire les oignons doucement, qu'ils soient bien fondants. Ensuite, on prend les oignons ici présents. Dans la poêle. Ensuite, on va mettre aussi l'ail directement. Donc l'ail haché. On va faire cuire tout ça tranquillement dans la poêle. On va mettre un tout petit peu de sel. Faut pas trop en mettre du sel parce que on va mettre du soja après. Et le soja, c'est déjà bien salé. Donc, si c'est trop salé, ce sera pas terrible. Et le kimchi aussi, de base, c'est quand même assez salé. Donc ça sert à rien de trop saler les oignons. Ensuite, ben, on va incorporer directement le kimchi ici présent. Donc le kimchi là, il est coupé en petits morceaux, en petites lamelles. C'est plus pratique à manger. Donc vous en mettez comme vous voulez. Hein. Le kimchi c'est fait. Et on va incorporer directement une cuillère de sauce soja ici. Une cuillère, pas trop en mettre. Hein. C'est trop salé, c'est pas terrible. Alors après, moi j'aime beaucoup la bouffe épicée. Donc ma petite touche personnelle, c'est la sauce sriracha qui se présente. Je trouve que ça donne un petit goût en plus, donc forcément ça épice un peu plus le plat. Mais ça donne aussi un goût, la sauce sriracha, ce qui est vachement bon. Alors on couvre la poêle, on remélange. Et vu que j'aime vraiment beaucoup manger épicé, on va ajouter encore un ingrédient de plus. On va prendre une cuillère ici présente. Et on va aller chercher du piment en poudre, la poudre de piment. Et la poudre de piment, elle est au congèle. Voilà. Donc la poudre de piment
On va ouvrir le sachet. Donc ça, il faut en mettre pas plus d'une cuillère, hein. Une cuillère à peu près comme ça, un peu tamisée, voilà. De la même manière, on recouvre. Voilà. C'est suffisant. Si on en met trop, c'est très dangereux. Et on mélange, on mélange. Donc une fois ça c'est fait, on va ajouter la viande. Le poulet ici présent. On ajoute, très bien. Et on mélange. Donc c'est mieux de le faire cuire avant parce que là, si vous mettez du poulet cru, donc ça va prendre un peu de temps à cuire et ça risque de faire trop cuire le kimchi justement. Voilà, donc là il y a une bonne quantité. Hein. Et ensuite le riz. Voilà. Donc là c'est l'équivalent de 2 bonnes cuillères. Hein. Et bien sûr pour mélanger plus facilement, on va mettre un petit peu d'huile de sésame. Alors ça j'adore ça, l'huile de sésame. Ça parfume tellement bien, c'est vraiment bon. On en met une bonne cuillère. Voilà, comme ceci. Très bien. Et on va aussi rajouter encore un petit peu de soja. Un tout petit peu, pas trop. Une demi-cuillère. Comme ceci, voilà. Parce que le riz blanc, hein, il faut quand même l'assaisonner un petit peu. Voilà, donc pendant que le riz saute tranquillement dans le wok, on va faire cuire un œuf au plat. Alors ça aussi c'est du bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi j'aime bien jeter un œuf au plat dessus, même les Coréens d'habitude quand ils servent ce plat, ils le servent avec un œuf au plat qui couvre le riz. Et on va se faire cuire un œuf. Un petit peu d'huile d'olive, pour pas que ça attache. Hop. Pendant ce temps on ne veut pas que le riz brûle ici, donc hop. Ouh là on a une belle couleur, on a une très belle couleur là, c'est magnifique. Bon d'ailleurs, ce riz là, il est cuit, hein. Ouais, il est bien cuit, bien sauté. Donc on va arrêter le feu ici en dessous du riz. On va se focaliser sur notre œuf au plat. Voilà, on répartit un peu l'huile. Et ben j'ai cassé le jaune, c'est pas grave. On va laisser cuire. Donc une fois que le faux plat est cuit, on aura juste à couvrir sur le riz. Donc on va abréger, je vais couper ici et puis on se retrouve quand l'œuf est cuit. Voilà, donc la cuisson de l'œuf est terminée et on se retrouve avec ce magnifique kimchi bokkeumbap et son œuf au plat au jaune éclaté, très bon. Alors durant la recette, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre du sucre. Parce qu'il faut savoir que le kimchi c'est un petit peu acide, hein, dû à la fermentation. Donc si vous n'aimez pas trop le goût un peu acide, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de sucre quand vous faites cuire l'ensemble. Donc voilà, donc je vais déguster ce plat. Si ce genre de vidéo vous a plu, peut-être j'en referai une autre, je ne vous garantis pas que ce sera une bonne recette. En cuisine coréenne, à part le kimchi bokkeumbap, je sais pas trop quoi faire. Donc écoutez, d'ici là, je vous dis à bientôt.